Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Marie Prétière que vous connaissez bien parce que c'est ma meilleure amie. Comme d'habitude. Aujourd'hui on a des missions principales avec Fripp. La vidéo va durer longtemps, du coup on va tout de suite commencer. Du coup la nouveauté c'est qu'il y a des missions, on va sauver Fripp et que Fripp a eu le droit à sa petite refonte aussi. Du coup on va le voir réveiller, je pense. On va devoir le sauver. L'interrogation, point d'exclamation. Oh merde, j'ai passé le dialogue. Zut. Emmène Maya en coupe à l'endroit où des Riders s'entraînent dans le verger des pommiers. Alex m'a envoyé un message pour dire qu'Anne et elle s'entraînent près du chemin de feu. Monsieur Morland m'a dit que je pouvais m'absenter, mais il n'y a pas de cheval disponible. On pourrait peut-être monter à deux. Bien sûr, Maya. Oh, et les chevaux qui sont derrière toi. Loretta a réservé ses chevaux pour des amis de Bouvista, ceux qui lui rendent visite. Désolé, c'est Lemon Blood et toi. Ou rien, ça ne te dérange pas. Youhou, les supporters des Riders arrivent. Tu as pu venir. C'est grâce à Dorina et Lemon Blood. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard pour vous regarder et vous entraîner. Non, vous êtes juste à l'heure. Coucou Dorina, merci d'avoir amené Maya. On est sur le point de commencer à s'entraîner. Linda a eu une idée pour secouer un peu les choses. J'espère qu'il ne s'agit pas encore de déguisement. Elle est sur le point d'expliquer le scénario. Si tu veux participer. Bon, je reprends une dernière fois, depuis le début. Dans ce scénario, les arbres sont des pierres uniques, qui ancrent le tissu de la réalité. Les pommes sont des explosifs placés par Darkor. Alec, tu dois utiliser ton pouvoir pour infliger une charge aux bombes et Anne, tu as pour mission de rattraper les bombes quand elles tombent et de les apporter au poste d'élimination des explosifs. Il est magnifique le pur sanglier, je le veux. C'est-à-dire moi. Ça c'est sûr que poste parfait pour toi, Météor. Exactement. Ramasser des pommes, quelle perte de temps. Je sais que c'est difficile, Anne. Tu étais la plus douée d'entre nous. Perdre ton Soul-Horse comme ça, c'est horrible. Mais tu es toujours la championne du cercle du soleil. Nous devons travailler en équipe. C'est bon, tout va bien, en fait. Pourquoi on ne rendrait pas les choses plus intéressantes? Dorina, faisons la course pour récupérer les bombes. Les bombes. Cool, ça va être fun. Oui, c'est ça, très bien. Quoi, t'es déjà en train de faire la course, toi? Moi, oui. Très bien, laissez-moi juste me mettre dans la peau du personnage. Sur Rider, un réseau du maître espion a découvert une crise. Une crise était sur le point d'avenir. Darkor a placé des explosifs sur ces pierres uniques. Si nous n'arrivons pas à les retirer à temps, la réalité elle-même pourrait être définitivement déchiquetée. Tout Firgrove risque d'être avalé par l'énergie pandorique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Ceci n'est pas un exercice. C'est un exercice. Je ne comprends rien. Alex, prends la tête. Anne et Dorina, vous devez collecter les explosifs et les rapporter ici pour élimination immédiate. Bon, maintenant que tout est dit, nous pouvons passer à l'action. Oh, il est trop beau. Ok. Mais il est magnifique le pur sanglier. Je le veux. Eh, mais c'est des pommes en draconium. En draconium, là, avec l'électricité bizarre. Je regarde trop des films, Dorina. Mais non, mais c'est pour Riding. Ah ouais, mais non, mais je fais plus mon soul riding, j'ai trop la flemme. Allô? Pardon, mais comment s'appelle le cheval du jour? Je n'arrive pas à me souvenir de tous les noms. Blondie, comme dans les vieux films de cow-boy. On a été nuls. Eh, il ne faut pas t'en vouloir, ma belle. Le soul riding, c'est un sport d'équipe. Quand une de nous gagne, tout le monde gagne. On ne peut pas juste profiter de cette victoire. Les pommes de la victoire. Mais félicitations, tu as été la meilleure. Attends, on peut parler un moment? Quelque chose ne va pas.
Les Sous-Raiders avaient une mission claire avant. On faisait notre boulot, on sauvait la veuve et l'orphelin. Mais maintenant, on traîne ensemble, on s'entraîne et on attend. Mais quoi? J'ai l'impression que ça n'a aucun sens d'attendre qu'une catastrophe se produise, pour ensuite courir partout et essayer de réparer les choses. C'est comme si notre mission de Sous-Raider n'avait pas de fin en vue. Nous protégeons Jorvik. Oui, mais pour combien de temps? Ce n'est qu'une question de temps avant que les cavaliers du ténèbre retrouvent leur pouvoir et reviennent. Encore et encore. Ça semble sans fin. Regarde là, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je suis heureuse qu'elle ait la chance de pouvoir être une pouliche, avant de devoir endosser le rôle de cheval gardien. Ma mère était une Sous-Raider, mais elle a abandonné. Elisabeth est restée dans ce monde et elle a payé de sa vie. Je démissionne. Est-ce que ça fait de moi une lâche? Nous avons un devoir à accomplir. Un devoir, hein? C'est ce que disent les autres. Est-ce qu'on est comme les pompiers volontaires? À attendre la prochaine crise, je ne sais même pas si je veux continuer. Fichu Fripp et fichu Aiden. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation impossible. Je veux juste retrouver mon meilleur ami. Merci d'avoir discuté avec moi. On devrait retourner voir les autres, que je ne ruine pas toute la journée. Par contre, elle est rapide, Anne, ça me saoule. Ah, une course. Les pommes cuites à l'électricité, c'est plutôt bon. Oui, tu devrais nous donner la recette, Alex. Non, c'est un secret de famille. Les Cloudmill ne révèlent jamais les secrets. Tu ne les feras pas juste avec le pouvoir du cercle. Ce n'est pas vraiment une recette. Chut, Motus, ma grande. On ne sait jamais qui écoute. Bzz, bzz. Allô? Oui, C'est Fripp, son état empire. Vous devez venir tout de suite. Il est arrivé quelque chose avec Fripp. On doit revenir à Valday. Partons immédiatement. Blondie ne peut pas entrer dans l'enceinte des pierres secrètes, donc je vais devoir faire le tour de la spire à pied. Ça n'a clairement pas la même magie. Ne t'inquiète pas, Anne. Blondie et moi, nous pouvons passer le temps ensemble, pendant que tu seras parti. Marcher en rond pour atteindre un mystérieux cercle druidique. J'ai arrêté de me poser des questions sur ce que fait Alex depuis longtemps. Il est enroulé dans la couverture, sa queue passe à travers la couverture, et il est trop mignon quand il dort. On dirait que tout le monde est arrivé. Je suis très nerveuse, mais on ne peut pas échapper éternellement à la vérité. Allons voir ce qu'Avalon a à dire. Que s'est-il passé? Comment il va? Il est en train de s'éteindre. Ok. On peut voir clair à travers lui. C'est comme si le monde rejetait jusqu'à son existence. C'est pas juste. Il a donné sa vie pour que vous puissiez me retrouver. Et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Il n'est pas encore mort, Anne. Garde espoir. L'espoir ne résout rien. Lisa, soigne-le. Tu es la guérisseuse du cercle des étoiles, non? Alors prouve-le. J'ai essayé. Tu penses bien que j'ai essayé. Ce n'est pas de ta faute, Lisa. Fripp est hors d'atteinte de la lumière d'Aiden. La Terre elle-même le rejette. Alors on n'a qu'à l'emmener à Pandoria. C'est là qu'il vient, non? Impossible, Fripp a été exilé lors du cataclysme qui a relié nos deux mondes. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu me rejoindre pendant mon entraînement. Son corps est hors du temps et de l'espace, sans aucune encre dans la réalité ou la non-réalité. Allons, il n'y a rien à faire pour l'aider. À moins d'un miracle. Bon, du coup, là, je m'en vais dans l'enceinte des pierres secrètes. Les miracles, c'est nous qui les fabriquons. Tu as raison, on n'est pas impuissantes, on est des Sous-Raiders. Je n'abandonnerai pas. On a dû rater quelque chose dans cette pièce, quelque chose qui pourrait nous aider à rendre la santé à Fripp. Le trèfle à 5 feuilles. Qu'est-ce que tu as trouvé, Dorina? Le trèfle à 5 feuilles qu'on a pris à Idris? Mais c'est bien sûr! Mais bien sûr!
Nous étions si concentrés sur la magie druidique que nous avons oublié qu'il existe d'autres moyens. Un trèfle? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Puis la sorcière a utilisé des trèfles comme celui-ci pour fabriquer des chevaux pour les cavaliers ténèbres, non? Oui, et d'après Idriss, ce trèfle est si doublement puissant grâce à Dorina. Tu penses qu'il pourrait aider Flip Everglade? Je ne saurais pas le dire. C'est de la sorcellerie de plus avancée que tout ce que je sais faire. Cependant, pour un sorcier de Jorvik, un talisman comme celui-ci peut permettre de provoquer des transformations puissantes. Des transformations? Alors je dirais que ça vaut le coup d'essayer. Mais qui sait utiliser le pouvoir du trèfle? Tu as une idée, Dorina? Outwash? Oui. Elisabeth, tu faisais confiance, même si je déteste devoir pactiser avec des sorcières sur un sujet aussi délicat. Je ne suis pas contre le fait de lui parler. C'est une sorcière, Madame Outwash? Je sais pas. Quelle magnanimité. Oula. J'espère que tu seras plus courtois avec cette bonne Madame Outwash quand elle arrivera. Attendez, ici? Une sorcière dans ce sein des seins? Oh non, oh non! Donc Madame Outwash, c'est une sorcière? Bah, elle a pas l'air d'une sorcière, elle a juste l'air d'une mamie. Mais non, mais en gros, c'est une sorcière. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Oui. Frérot, ton anxiété face aux sorcières serait presque amusante si elle n'était pas fondée sur de simples intolérances. Alors c'est décidé. Dorina et moi allons demander à Madame Outwash de venir. Puisque c'est à Morland, je vais venir avec vous et ramener Maya chez elle. Kaiden soit avec vous. Vous arrivez juste à temps, mes chéris. J'ai fini mes bagages. Tu savais que nous allions partir? Mais bien sûr, je savais depuis longtemps que vous viendrez me demander de l'aide. Si vous saviez que vous pouviez nous aider, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mes petites, il n'est jamais trop tard. C'est de l'autre que je me méfierais si j'étais vous. L'autre. Le convaincre de l'urgence de la tâche ne va pas être facile. Il n'aime pas beaucoup les horloges. Oh, oh, oh. Oh non, pas lui. Kita. Idriss. Mais il nous faudrait d'une vraie sorcière. Le tour de passe-passe de ce charlatan. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire pourquoi il faudrait Idriss? Un miracle comme celui-ci nécessite un cercle très spécial. Faites-moi confiance, le destin de votre petite amie... Quand dites de votre petite amie, j'ai l'impression d'être en couple avec Flip. En dépend. Amener une sorcière à l'enceinte de pierre secrète est une chose, mais Idriss, Avalon ne va pas être content. Il s'en remettra. Avalon est une chiffre molle. Oh, sympa. Ce n'est pas gentil, mais c'est assez vrai. Dans ce cas, aide Madame Outwash à retourner à Valedale, Alex. Pendant ce temps, Dorina et moi allons faire un tour au cirque. Montez alors, Madame H. C'est très gentil de ta part, ma petite, mais mes abeilles et moi connaissons le chemin. Ceci dit, tu peux prendre mon sac. Oh oh oh. Au moins, elle a bon cœur. Imaginez si on était allé voir Pi. Elle nous aurait sans doute transformés en cafards. Faisons notre grand retour au cirque, alors j'espère qu'Idriss t'a pardonné depuis la dernière fois qu'on lui a rendu visite. Mais vu qu'il me transforme tous les jours en cheval doré, où je risque ma vie, je suis pas sûr qu'il m'ait pardonné complètement. Tiens, qui voilà, vous revenez pour un rappel? Nous avons un problème et le temps joue contre nous. Si c'est du temps qu'il vous faut, je n'en ai pas à vous accorder. Le temps, c'est une chose dégoûtante. C'est ta sagesse que nous cherchons. Ma sagesse? Oh, mais jolie. Est-ce que je ne peux pas vous proposer quelque chose de plus amusant? La sagesse, c'est surfait. Mais puisque vous êtes venu jusqu'ici, j'ai peur de ce qu'il va nous faire. Laisse-moi faire, je pense que je peux gérer son charme pandorique. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons convaincre Idriss de nous aider, et vite. Les humains. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi obsédés par le temps. Peu importe combien il vous reste, vous êtes toujours pressés. Que voulez-vous, cette fois? Un autre cheval? S'il n'est pas à vendre. Nous ne
Nous avons besoin de ton aide. Notre cher ami Pandorien, une créature appelée Fripp, est en train de disparaître de ce monde et nous n'avons plus d'autre choix. Il nous faut les compétences d'un autre Pandorien pour le ramener. Allons quelque part de plus discret. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais parfaitement ce Fripp. Si le rongeur est malade, alors trouvez quelqu'un d'autre pour l'aider. Je suis directeur de cirque, mais colombes, pas vétérinaire. Sans Fripp, pour nous guider, alors la Terre est en danger. Nous avons besoin de lui pour comprendre comment ramener l'équilibre entre les deux mondes. Je n'ai peut-être pas été clair lors de notre dernière rencontre. Votre terre est fichue. Fin du spectacle. Pourquoi est-ce que j'essaierai de la sauver? Il y a d'autres mondes où installer mon cirque. Tu ne penses pas vraiment. Si tu n'avais rien à faire de Jorvik, alors pourquoi être resté aussi longtemps ici? Te revoilà à parler du temps. Tu n'as donc rien compris. Je me fiche de l'obsession humaine pour le temps. Viens, Dorina. Ce monsieur déloyal n'a aucun vrai pouvoir. De toute façon, ce n'est qu'un charlatan. On n'a pas besoin de lui. Partons. Oh, elle est maline, elle est maline. Un charlatan. Non mais écoute ce que tu dis. Tu changes ta vie comme de chemise. D'abord, tu as besoin de moi, puis non. Comme un maléfique papillon virevoltant. Tiens, ça me donne une idée. Tu veux être le clou du spectacle? Tu vas l'être. Tiens. Personne ne partira d'ici avant que je vous ai donné une bonne leçon, mes colombes. Vite, Dorina, saute et virevolte pour ressembler à un papillon, récoltant assez et retrouvera peut-être sa papillonnante forme d'origine. Ah, j'adore. Oh, le connard. Oh, le connard. Ah, le connard. Non, mais Dorina. Quoi encore? Il faut aller à la vallée du dino. Oh non. Merci, Dorina, c'était bon. Ce n'est pas tous les jours qu'on me change en nuage de papillon. Ne fonctionne clairement pas. Il faut essayer autre chose. Oh, quel autre choix on a? Idriss n'écoute personne, il ne s'écoute même pas lui-même. Je pensais vraiment que le coup de la psychologie inversée marcherait. Peut-être qu'il n'en a vraiment rien à faire de la Terre. Peut-être que c'est impossible de le convaincre de nous aider. Nous ne pouvons rien faire pour le convaincre, mais que quelqu'un d'autre le peut. Bonne idée, il doit bien y avoir une personne à qui Idriss tient à part lui-même. Tu peux compter sur nous. Vous allez nous aider à sauver notre ami? Oh, merci. Non, mais Idriss nous doit une faveur. Et nous ne voulons pas que Jorvik soit rayé de la carte. Nous faisons ça par pur intérêt personnel. Ne vous trompez pas. Ah, dis! Non, mais c'est quoi ce jeu sérieux? Quelle que soit l'aide que vous pouvez nous apporter, nous l'acceptons avec joie. Vous êtes des amis de Fripp? Arrête tes questions. On va s'occuper du grand Dadé. Psst, Dorina, hors des questions que je rate ça. Entendre Idriss se faire réprimander. Allons écouter. Ah, j'adore. Quoi? Non, et tu n'arrives pas à me convaincre. Oh, franchement, tu ne ferais pas une chose pareille à ce bon vieil Idriss. Pense à tout ce qu'on a traversé ensemble. Oh, elle s'est transformée. Très bien. Arg, je m'excuse, je vais accepter. D'aider les Jorvikois avec leurs problèmes idiots. Qu'est-ce que vous faites à traîner près de la porte du chapiteau? Ne restez pas plantés là, comme des moules sur leur rocher. Votre ami bleu a besoin d'aide, paraît-il. Et je suis le seul à pouvoir le sauver. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il y a un instant, tu te plaignais qu'on vienne te demander de l'aide. Un instant. Un an. Vous avez une telle obsession avec la mesure du temps. Admets-le, malgré tout ce que tu aimes être ici. Absolument pas. Jorvik est un endroit absolument affreux. Il veut sauver la face. Laisse-le tranquille. On devrait se dépêcher de retourner à l'enceinte des pierres secrètes. Avalon va piquer une crise, mais ce n'est pas comme si on avait le choix. Dis, Xine, soyez sage pendant mon absence. J'espère que je ne vais pas trop vous manquer. Le spectacle doit continuer. Ce fauteur de troubles pandoriens n'est pas le bienvenu dans ce lieu sacré. Aucun mot ne peut suffire à exprimer mon horreur. Alors c'est lui, Idriss.
J'avais envie de rencontrer cet artiste malicieux depuis mon retour d'exil. Un Pandorien qui vit parmi les humains, c'est effectivement extraordinaire. Il y a quelque chose de familier chez toi. Cette apparence clownesque est nouvelle, mais ses yeux, je les ai déjà vus quelque part. Nous nous sommes déjà rencontrés? De l'autre côté. Et qui exactement a eu la brillante idée de faire pénétrer cette créature dans notre domaine? Fripp est plus important que vos rivalités. Oui, Fripp est plus important. Je suppose que je peux ignorer nos différences pour lui. Inviter Idriss ici était mon idée, très cher. Pas la leur, et j'ai une bonne raison. Il peut nous aider à sauver Fripp. La sorcière a raison. Mais c'est une sorcière, mais sérieux, je savais pas, moi. Mais je ne sais pas non plus. Je peux vous aider, si j'en ai envie. Comment allez-vous, Madame H? Vous faites toujours ces délicieuses tartes. J'aimerais que vous en fassiez une à la rhubarbe pour ma chère Dizzy, avec un soupçon de plaque bière pour moi-même. Je devrais être la dernière personne à le dire, mais la bouffe n'est pas le plus important actuellement. Alex, tu vas bien? Alex a raison, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour trouver comment ramener Fripp. Alors pourquoi Idriss doit être là? C'est plus un fauteur de chaos qu'un allié. Votre petit ami? Ce n'est pas mon petit ami! Foutez-moi la paix! Je suis célibataire. Ici présent n'est pas malade, son esprit est égaré dans l'infini. La magie terrienne ne sauvera pas Fripp ni la magie pandorique. Mais bien sûr, Madame H, vous êtes géniale. Vous avez toujours une longueur d'avance, hein. Je suis seule à ne pas suivre. Je pressentais que c'était pour cela que vous faisiez appel à moi. Mais ma connaissance dans mon monde d'origine est nécessaire dans ces circonstances, n'est-ce pas? Rassembler ainsi les types de magie les plus puissantes, les miracles de Pandoria, l'entêtement d'une sorcière et les sorts rustiques d'une sourradeur, c'est comme une millefeuille à la sauce magique très poétique. Cela confirme la théorie que j'ai élaborée lors de mes voyages à Pandoria. En triangulant les différents aspects de la magie, il est possible de dépasser les limites de l'existence connue. La connexion entre les trois détenteurs de puissance signifie qu'ils émettront une lumière assez forte pour être vus à travers les plis infinis de l'espace et du temps. Je ne comprends rien. Plus simplement, cela veut dire que nous pouvons utiliser nos magies respectives pour attirer l'attention de Fripp dans les limbes où il dérive. Ensuite, la puissance du trèfle de 5 feuilles le forcera à regagner son corps. Mais attendez, qui seront les trois détenteurs de musique? Il y a Idriss, bien sûr, mais qui d'autre? Il y aura Idriss, Dorina, j'ai peur, et moi. Quelqu'un a demandé à Dorina ce qu'elle pensait de tout ça? Non, absolument pas. Je suis prête pour sauver Fripp. Tu es si gentille, Dorina. Fripp serait fier de toi. Attendez, et Anne? Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a remarqué que le trèfle à 5 feuilles a disparu, et Cannes aussi. Ça sent le roussi. Alors, elle l'a vraiment fait. Eh bien, pourquoi penses-tu que j'ai demandé à Linda et Dorina de recruter Idriss, hein? Vous saviez que ça allait arriver. Mais, Madame Odoche, pourquoi vous ne vous avez pas prévenu? On aurait pu arrêter Anne avant qu'elle fasse quelque chose d'aussi imprudent. Tu ne peux pas stopper ce qui doit arriver, juste chercher d'autres solutions. C'est ce que nous devons faire maintenant. Mais si ce processus de triangulation magique peut contacter Fripp, ça ne suffirait pas pour le ramener? Si seulement c'était aussi simple. Notre petit coin d'existence n'est qu'une poussière dans le cosmos. Même s'il voit son foyer, l'attraction de l'infini est trop puissante pour qu'il s'en défasse. Le trèfle aurait pu l'attirer jusqu'à nous, mais cette voie est bloquée. Nous devons en trouver une autre. Ok. Mais il doit y avoir une autre solution, c'est obligé. Nous devons trouver un autre moyen, n'importe quel moyen. Je ne laisserai pas disparaître. Réfléchis à un autre moyen de... Voilà, bref. Approchez-vous, mes chéris. J'ai une histoire à vous raconter, un conte de fées. Madame H,
Ayez un peu d'empathie, ce n'est pas trop le moment pour les contes de fées. Et puis, on a plus 5 ans. Je t'assure que vous voulez entendre cette histoire. Elle provient d'un livre de légende des réuniages interdits des archives de Fort Maria. Oh, c'est la première fois qu'on nous fait référence à Fort Maria. Mais vraiment dans les quêtes de Surrider. Fort Maria, mais il est abandonné. Personne n'y est allé depuis l'époque de Mississippi Jones. Je donnerais n'importe quoi pour mettre la main sur les livres de cet endroit. On croit que personne n'y est allé, j'ai bien fait de garder le secret. J'ai trouvé un livre en particulier. Il contient peut-être les réponses que nous cherchons. Racontez-nous, je meurs d'anticipation. Comment est-ce que c'était déjà? Ah oui. Il y a très longtemps, avant le début du temps lui-même, une catastrophe fracassa la démarcation entre deux mondes. Un être éthéré descendit alors du ciel et plaça sa main sur la terre et guérissa ses blessures. La légende d'Aiden. Désolée, Madame H. Mais on a déjà entendu ça 100 fois, Avalon nous l'a enfoncé dans le crâne. Je suppose que c'est comme ça que les druides l'appellent. Cependant, ce qui ne mentionne pas, c'est un autre être qui est passé inaperçu. Une petite créature se retrouva prise au milieu de la catastrophe. Elle avait avec un objet d'une grande importance, une boîte. Cette boîte prenait la forme de ce que souhaitait son porteur. On raconte qu'elle contenait des armes, des épées, trop cool, la connaissance, l'espoir. La boîte contenait l'espoir de Pandoria. Ça me fait penser à la boîte de Pandore. Mais c'est magnifique, en fait. Mais je me demande si la boîte de Pandore et Pandoria n'a pas un rapport dans la mythologie. C'est pas impossible, hein, parce que Pandore et Pandoria, ça se ressemble. Hein. Lorsque la créature s'est retrouvée ballottée entre les mondes, ce précieux objet lui a été arraché. Seule et perdue sur un monde inconnu, elle sut qu'elle allait devoir trouver un moyen de rétablir l'équilibre, de sauver les deux mondes de la destruction. Il lui fallait retrouver l'espoir de Pandoria. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Les druides possèdent leur propre version des événements. Nous aussi. Nous autres sorcières aussi. Et Pandoria encore. Une autre. Vous devez décider par vous-même ce que cela veut vraiment dire. C'est ridicule. Pas étonnant que ce livre ait été interdit. Il est plein de mensonges. Nous sommes tous d'accord que la version des gardiens d'Aiden est la vraie, non? Nous avons des histoires sur cette boîte dans mon monde aussi. Vous avez raison d'appeler ça un conte de fées. C'est intéressant d'entendre une autre version. C'était il y a si longtemps. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Ça change tout. Si Fripp est vraiment venu à Jorvik avec l'espoir de Pandoria, alors les réunir pourrait lui rendre la santé. Mais où est-ce qu'on trouve une chose pareille? Jorvik regorge d'explorateurs audacieux et d'aventurières. Nous n'aurons aucun problème à trouver quelqu'un pour nous aider si nous réfléchissons un peu. Qui pourrait nous aider à trouver cet espoir de Pandoria? Nick Stormgrund. Mais oui, Nick a exploré Jorvik en long et en large. Il pourra peut-être nous aider à trouver ce mystérieux objet. Pas bête, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il avait dans ce vieux frigo. Est-ce l'espoir de Pandoria ou juste un vieux sandwich? Non. Je dois trouver Anne et m'assurer qu'elle va bien. Après tout ce qu'elle a subi, il ne faut pas qu'elle reste seule et je vais en profiter pour l'assassiner. Calme-toi, bonne amie, Alex. En dehors des tentatives d'assassinat. Nous autres, nous allons rester ici et garder ce bon vieux Fripp à l'œil. Nous discuterons aussi des détails du rituel pour le ranimer. Il va nous falloir un endroit dégagé avec des points d'eau tout proches. Les îles du soleil seront parfaites. Dorina, tu sembles connaître Nick. Tu peux me dire quelque chose à propos de lui avant qu'on parte? C'est un explorateur. Je suppose qu'il faut l'être pour aller jusqu'à la vallée du Lino. Je me demande s'il a découvert les toundras arctiques sont parfaites pour les préserver et les indices archéologiques. Amuse-toi bien dans la neige. Salut mon Nick pour moi.
Tu connais donc tout le monde à Jorvik, mon frère. À Jorvik et sur Pandoria, enfin, toutes les personnes importantes. Bon voyage, Linda et Dorina. Dorina, qu'est-ce qui t'amène dans la vallée du Dino? Oups, je m'appelle Linda Shanda, tu dois être Nick. C'est bien moi, enchantée Linda, si tu es une amie de Dorina, alors je suis ton amie aussi. Nick, nous avons une crise sur les bras et nous avons besoin de ton aide. Nous avons entendu dire que tu as voyagé beaucoup d'endroits à Jorvik. Oui, j'ai voyagé partout, même si je suis coincée dans cette vallée depuis un moment. Cet endroit étrange pour s'installer. Mais je ne échangerai contre rien au monde. C'est notre ami, il est malade, qui guérir il faut quelque chose de très spécial. Dorina a dit que ça serait peut-être le trouver. Tu as froid, Linda, tu trembles comme la neige, tu es sur une branche. Non, ça va, tu n'aurais pas un poncho supplémentaire par hasard, Nick? C'est pour ton aide, c'est pour aider ton ami. Non, enfin bref, Dorina a dit qu'on devait te demander de l'aide, mais je ne sais pas trop pourquoi. Comment peux-tu nous aider? Peut-être que mon réfrigérateur a quelque chose à voir avec ça. Pardon? Ton quoi? Mon frigo. Ce petit malin a été nerveux toute la journée. Un frigo magique, il fait froid. C'est à propos de ce qu'a dit Evergrey, je jure que je n'ai pas ouvert le frigo pour en sortir quoi que ce soit. Depuis son... Waouh, tu calmes, frigo. Ok, c'est chelou, là. Ça devient bizarre. Oh là là, tu calmes, Dorina, tu veux bien reculer un peu? J'essaie de discuter avec mon frigo, mais il est parti, ton frigo! Mais tu vois, tu vas... Ah, mais ça va, il y a 40 secondes. J'ai bien cru qu'on avait perdu toutes ces choses qu'il nous a jetées. Comment c'est possible? On peut dire que ce frigo est rapide, Nick, mais pas aussi rapide que toi. Comment as-tu réussi à nous rattraper si vite? Grâce à mon cher ami, Deltaplane, je peux traverser la vallée en planant quelques minutes. Ça marche mieux qu'un hélicoptère ou un cheval. Impressionnant, tu es presque aussi rapide que ton réfrigérateur. Mais ce n'est pas un simple frigo, non? Si Dorina pense qu'il peut nous aider à sauver notre ami, il doit y avoir autre chose. Où l'as-tu dégoûté? Je n'ai jamais rien dit, moi. Oh là là, c'était il y a longtemps. J'étais partie seule en expédition afin d'explorer les recoins les plus lointains de l'île à la poursuite d'histoires magiques. Quand ma montgolfière est arrivée dans ce territoire glacial, j'ai très vite épuisé mes provisions. J'étais sur le point de me lancer dans une dernière marche désespérée quand j'ai remarqué une lueur rose étincelante sous la neige. Pandoria. Je me suis rapprochée de la lueur rose. La lueur rose s'est éteinte et devant moi se trouvait le frigo. J'ai ouvert et j'en ai sorti un sandwich parfaitement emballé qui allait m'éviter de mourir de faim. Puis, depuis, nous nous sommes inséparables. Le frigo t'a donné exactement ce dont tu avais besoin. Comme dans l'histoire que nous a racontée Madame H. Dorina. Je sais que ce frigo cache quelque chose de plus important. Je sens. Tu comprends? Comme si tout n'était qu'une illusion visant à satisfaire mon estomac sans fond. Je vois parfaitement ce que tu veux dire, Nick. Jorvik est rempli de choses qu'on ne peut pas expliquer, seulement ressentir. La lueur rose du frigo, tu penses de ce que je pense, Dorina? Pandoria? Ce frigo pourrait avoir un lien avec Pandoria. Il pourrait vraiment... Tu crois que Nick est au courant, Dorina? Pandoria? Ah, le monde de légende. Tu connais Pandoria? J'ai entendu des légendes et des conversations étouffées entre les gardiens d'Eden. Je ne pensais pas qu'elle était vraie, enfin jusqu'à maintenant. Mon frigo pourrait vraiment être lié à Pandoria. Si cela aide les gardiens d'Eden, alors je vous le donne. C'est beaucoup plus important que ma faim. Merci, Nick. Tu nous as plus aidé que tu ne sauras jamais. Il faut aller aux îles du soleil de Rina. Allons-y. On peut utiliser le portail là-bas comme raccourci vers les îles du soleil, ou tu peux y aller à cheval si tu préfères te réchauffer avant d'arriver.
Vous avez trouvé ce que vous cherchez dans la vallée du Dino? Oui, on a un frigo, il va nous aider à sauver Fripp. Un frigo. Linda, Dorina, vous allez bien? La boîte qui contient l'espoir de Pandoria prend la forme qu'elle a besoin de prendre. J'aurais adoré qu'Alex soit là pour voir ça. Un frigo magique, elle aurait adoré. On pourra tout lui raconter, leur scan et elles reviendront. Pour l'instant, on a un ami à sauver et plus beaucoup de temps. Madame Hotwash, que fait-on maintenant? Notre trio de magie va ouvrir la voie de l'esprit perdu de Fripp. L'espoir de Pandoria devrait ensuite l'attirer jusqu'ici. Tout d'abord, il faut créer un cercle pour contenir l'énergie magique. Le réfrigérateur doit être placé au milieu et Fripp allongé à côté. Tu seras bientôt de retour, petit bonhomme. Du bois flotté et des pierres trouées conviendront pour former le cercle. Récolte-les et arrange-les. Laisse ton instinct te guider, Dorina. Qu'elles sont de si spéciales, ces pierres, Madame H? Elles ont juste un trou dedans. Pour un œil non avisé, c'est effectivement le cas. Cependant, nous autres sorcières faisons appel à la puissance de ces pierres depuis longtemps. Si tu en mets devant ton œil et que tu regardes à travers, la légende dit que tu verras au-delà du voile. Nul en fait. Regardez-moi ça, cela faisait si longtemps que je n'avais pas formé un cercle magique. Je comprends le besoin d'utiliser les pierres trouées, mais le bois flotté, qu'est-ce que ça apporte au cercle? Le bois flotté a été poli par les vagues marines, ce qui lui donne de la propriété d'enracinement. Et oui, mais cela parfois, les choses plus banales ont une profondeur cachée. Qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas, tiens? Nous verrons bien à ce moment-là, ma chérie. Pour l'instant, concentre toute ton énergie sur Fripp. Maintenant que tout le monde recule, Dorina et Triss, faites comme moi. C'est enfin à mon tour de briller. Je vais te laisser monopoliser les projecteurs puisque tu es un compatriote. Pef, tu crois vraiment que ce rongeur astronome appartient à mon monde? Je ne fais pas une B.A. petite chanteuse. Je croyais que l'espoir de mon monde était perdu, je veux le récupérer. Fripp n'est pas un Pandorien. Fripp était un étranger sur ma planète, tout comme il est un étranger à Jorvik. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé sur Terre depuis Pandoria qu'il est Pandorien. C'est vrai qu'il ne nous a jamais dit qui il était. C'est juste qu'étant donné ses connaissances sur ce monde, on a cru... Nous n'avons pas le temps de discuter de ça, mes chéris. Pandorien ou pas, nous devons sauver Fripp. Fais comme moi, Dorina, crois en toi et nous réussirons. Oh, elle est trouvée, Madame Odoche, avec ses tournesols. Oui. Mais je savais pas qu'elle était sorcière. Hein. Nous, on est trop belles à faire nos magies. J'ai peut-être loupé un truc, mais... Oh, c'est trop beau. Mon cheval, il se capte. C'est bizarre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, t'as pas intérêt d'intervenir, hein. Oh! Ah oui, c'est un lien avec le subriding, effectivement. Oui. Oh, mais où est passé Fripp? Fripp! Mon petit! T'inquiète pas, tu vas le retrouver vivant après. Oh, j'adore la musique! Elles ont disparu. Ce portail est apparu brusquement et a avalé Lisa et Madame Hotwash. Il faut faire quelque chose, Idriss. Aide-nous. Et Fripp aussi. On ne m'avait pas dit de préparer de tels rebondissements, mes petites colombes. En fait, après tous les problèmes que vous
m'avez causé, il est juste que je prenne quelque chose en échange. Qu'est-ce que ce divin réfrigérateur? Il me rappelle la maison. Qu'est-ce que des humains feraient d'un objet aussi intrigant de toute façon? Votre ami a été... Non mais, on vient de perdre Madame Odewash, et Fripp, et Lisa, et toi tu nous parles de ton putain de négociation avec ce putain de frigo. Mais tu vas te calmer, wesh. Dorina. Chut. T'es une brave bête. Calme-toi. Votre ami a été réuni avec espoir que le réfrigérateur contenait. Alors mon travail ici est terminé. En plus, je suis sûre que Dorina saura régler tout ça sans mon aide. Au revoir. Les enfants, ceci, je vais le censurer. Voilà. Dorina, il n'y a plus que nous deux. Maintenant, n'aurait jamais dû faire confiance à ce monsieur déloyal. Qu'est-ce qu'on fait? Il va et on les récupère tout de suite. Traverser le tissu de réalité sans avoir de plan? Non, il faut qu'on réfléchisse. Je sais, je peux nous y emmener, mais tout ce qui se passera à l'intérieur, il faudra que tu t'en charges. C'est pourquoi tu t'es entraînée, Dorina. Je ne fais absolument pas confiance à l'actrice, mais quelque chose me dit qu'il avait raison en disant que tu serais capable de ramener tout le monde, Linda. Et il parlait à moi, tu te moques du monde? Je peux les sentir juste derrière le tissu de la réalité. Ils sont quelque part entre notre monde et Pandoria. Allons sauver nos amis. À la bonne heure, on peut compter l'une sur l'autre. Si les choses se corsent, c'est à ça que servent les sous-raiders, non? Cela va être exactement comme dans le souvenir de Catherine. Un monde entre les mondes, un endroit au bord de la réalité. Vous êtes vraiment trop intelligentes toutes les deux. Oh, maintenant j'ai faim. Mais tu te moques du monde. Oh, Lisa, je ne supporte pas encore d'être séparée de toi. Ramenez nos amis. Je savais que ce livre me servirait un jour. Je m'habituerai jamais à ces voyages. La sensation de me trouver entre les mondes, c'est comme ça être au piège sur la face cachée de la lune. Trouvons les autres et rentrons le plus vite possible. Tu as réussi, Dorina. Tu as fermé le portail. Lisa, Madame H, vous allez bien? On est venu vous sortir de là. Linda, Dorina, vous nous avez sauvés. J'ai presque cru que c'était la fin. Nous devons vite retourner à Jorvik. Cet endroit est très instable. Si nous attendons, encore nous risquons de nous retrouver coincés ici pour l'éternité. Comment faire, Dorina? Comment retourner... Non mais nous amène ici, c'est pas sortir. On est de retour à Jorvik. Je ne sais pas comment on a fait, mais on a réussi. Fripp, espèce d'écureuil comique poilu. On était mort d'inquiétude à ton sujet. Viens ici et fais-moi un câlin. Allez-y. La Terre, je suis revenue à Jorvik. Il est tellement mimes. Tu nous as manqué. Vous m'avez tous manqué aussi. J'ai l'impression que nous avons été séparés pendant une vie entière, mais aussi un simple clignement de paupières. Il y a tellement de choses qui ont changé en ton absence, Fripp. Ben, déjà lui. On a tellement de choses à t'expliquer. Je ne sais même pas par où commencer. Anne est libérée de Pandoria, mais nous avons tant perdu en route. Elisabeth, elle... Chère Lisa, ton cœur me dit que tout ce qu'il y a à savoir. C'est une grande perte pour les gardiens d'Aiden et monde. Elle restera une des âmes les plus lumineuses à avoir éclairé le cosmos. Et ils le vent à travers les herbes hautes, les rayons de soleil qui traversent la forêt. Elle continue à vivre dans vos souvenirs. Mais c'est chiant, tu pouvais pas dire qu'elle était en vie? Il fallait pas rêver, Dorina. Et Anne est entre les griffes de Pandoria, c'est une excellente nouvelle. Elisabeth serait très fière de vous. Fripp, mon vieil ami, tu sembles différent. Quelque chose a changé. Son physique, son caractère. Changé. J'étais figée dans ma façon de faire pendant longtemps. Mes souvenirs étaient confus, mes pensées fracturées, mais me reconnecter avec l'espace de Pandoria m'a donné une nouvelle perspective. Une nouvelle perspective? Qu'est-ce qui pourrait bien être de nouveau pour quelqu'un qui en a vu autant que toi? Tu as raison, Starshan. J'ai beaucoup d'expérience et de connaissances. La Terre et Pandoria se dirigent vers une catastrophe presque assurée. Ce que j'ai fait à Jorvik, c'était dans l'intérêt de tous. Et pourtant, dans mon amour pour ce monde, j'ai oublié d'écouter mon cœur.
Vous autres Essuradeurs, vous n'êtes pas de simples pions dans mon jeu cosmique. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous battons. Vous êtes le cadeau d'Eden à offrir de ce monde. Vous êtes le lien qui unifie Jorvik. Non, tu es sérieux? Tu vas me faire pleurer. Je crois que j'aime le nouveau Fripp. Maintenant que j'ai récupéré mes forces, je souhaite accomplir mon but. Et comme les étoiles dans le ciel, il y a un nombre d'infini de chemins qui mènent à notre objectif, comme le livre de la cérémonie de la lumière. Il est toujours introuvable. Mais maintenant, j'ai récupéré espoir de Pandoria. J'ai un faible espoir que nous réussissions à mettre la main dessus. Même dans l'humilité, ton ego est plus grand que le soleil. Nous autres gardiens, ainsi que nos cavalières, n'avons jamais été des pions. Nous nous battons pour la justice, pour Jorvik, et ce combat n'est pas terminé. Pas tant que les agents de Garnock menaceront cette île. Nous avons encore besoin de toi, Vishnok. Vous avez besoin de moi? Il est vrai que l'avenir semble encore sombre et incertain, mais ensemble, on te fait confiance, Fripp. Guide-nous et on obéira. Mes amis, notre cause n'a pas de chef. Nous combattons ensemble, côte à côte. Dorina, est-ce que tu as confiance en moi? Ton avis compte tout autant. Oui, Fripp, je te fais confiance. Merci, cela doit te demander des efforts de me faire confiance. Après tout ce que je t'ai fait subir, j'en ai conscience. J'ai beaucoup d'explications à fournir, et si on continuait à cette conversation dans le confort de ma chambre. Mon essaim d'abeilles et moi pouvons te déposer à l'enceinte de pierre secrète. Tu as besoin de quelque chose? Quelque chose à boire? À manger? J'ai préparé cette tisane pour aider à guérir n'importe quelle maladie. Laisse l'écureuil cosmique respirer, frangin. Fripp, c'est bon de te revoir. Oh, grands mots, les grands remèdes, comme on dit, hein. J'ai fait appel à toi pour une bonne raison, Evergrey. Ton expertise est inégale concernant Pandoria. Tu avais les connaissances nécessaires pour sauver Anne. Donc ça veut dire que l'on n'a plus besoin de lui, non? Oh putain, il veut déjà... Il peut s'en aller maintenant. Sympa. Non, je ne souhaite pas le voir partir. Même si l'ordre des druides l'a banni il y a des années, du temps a passé et beaucoup de choses ont changé. Evergrey, tu peux rester si tu le souhaites. Je suppose que tu vas devoir me supporter encore un peu, frangin. Haha. C'est bon de vous voir ensemble, Avalon et Evergrey. Mais il manque la moitié de nos Surraders. Où sont passés Alex et Anne? Eh bien, puisque tu en parles, tu veux bien me dire où sont Anne et Alex, Concorde et Tinkan? Anne et Concorde ne sont pas là? Le trèfle à 5 feuilles a disparu? Un trèfle qui a le pouvoir d'accomplir des miracles! J'espère qu'Alec retrouvera à temps avant qu'il n'arrive quelque chose d'irréversible. Mais la prophétie ne demande pas la séparation des Surraders. Nous avons besoin qu'elles restent ensemble. Plus que jamais, cela pourrait mener à un désastre à l'avenir. La prophétie n'est qu'une branche de ce qui pourrait arriver à Avalon. L'univers est illimité. Tout est toujours en mouvement. Comment te sens-tu, Fripp? Tu te sens toujours bien, maintenant que tu es de retour dans ta chambre. Mes pensées s'éclaircissent, maintenant je suis chez moi. Je sais davantage qui je suis, pourquoi je suis là. Cependant, le passé, le présent et l'avenir sont toujours flous pour moi. Je n'ai donc pas l'avantage d'une véritable clarté. Tu penses que tu peux nous avertir de quelque chose, n'importe quoi, pour nous préparer à notre combat contre les ténèbres? Oui, je vois plus clairement ce qui arrive. Des dangers nous attendent. Une calamité. Je ne peux plus rester dans l'enceinte des pierres secrètes à vous dire quoi faire. Non, je dois rejoindre le combat. Fripp, on doit te demander quelque chose. Idris nous a aidés à te ramener. Il a collaboré avec Madame Odoche et Dorina pour former le cercle. Ensuite, il nous a laissé tomber. Tu crois vraiment ce que raconte ce clown sournois? Laisse-le parler, enfin. Notre mère ne serait pas contente de voir ce que tu as oublié la politesse la plus élémentaire. Oh, j'adore, ils ont fait un smiley!
Ils ont fait un smiley et c'est toi qui as fait un smiley. Idris nous a dit que tu n'étais pas un Pandoria. Il a dit que tu étais un étranger sur Pandoria comme tu l'es à Jorvik. Je ne suis pas originaire de Pandoria. Je suis un être cosmique, venu d'un endroit au-delà des concepts de temps et d'espace. Il y a très longtemps, je me suis retrouvé à Pandoria avec un objet très spécial. Cet objet peut prendre toute forme souhaitée par son propriétaire, et mon but était d'apporter l'équilibre aux deux mondes. Je vais donc appeler l'espoir de Pandoria. Elle sait ce qu'il est devenu. Madame Ozosh nous a déjà raconté ça, Fripp. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant? Tu ne pensais pas pouvoir nous confier cette information? Mes chers Shurader, je ne savais pas. Quand Garnock est arrivé à Jorvik, en fracassant le mur entre la Terre et Pandoria, je me suis retrouvé projeté au milieu, séparé de l'espoir de Pandoria et vidé de mes souvenirs. Mes souvenirs étaient presque entièrement effacés, comme les failles pandoriques à la surface de Jorvik. Mon esprit était couvert de blessures, mais lorsque vous m'avez réuni avec la boîte, j'ai guéri. Le réfrigérateur de Nick, c'était vraiment la boîte que tu avais avec toi sur Pandoria. Mais maintenant, Idris a le frigo. Et il pourrait en faire n'importe quoi. On doit l'arrêter. Pas besoin de s'inquiéter, la boîte n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Et de toute façon, en Pandoria, on aura beaucoup plus d'utilité et il la respectera plus qu'un druide. C'est vrai, les Pandoriens ont un grand respect pour tous les pouvoirs, pour tous les objets provenant de leur monde. Même si c'est un vieux frigo rouillé. Fripp, c'était une plaisanterie? Ouais. Waouh, Fripp, ce rituel a vraiment changé quelque chose en toi. Je ne t'avais jamais entendu faire une blague. Oui, j'ai effectivement changé, c'est grâce à vous tous, qui avez eu la force de me ramener, alors que tout semblait perdu. Linda, Lisa, Dorina, j'aimerais vraiment qu'Alexia soit ici, pour m'entendre. Je voudrais m'excuser envers vous toutes. Vous m'avez sauvé malgré tous les obstacles et ça me montre à quel point vous êtes compétente. Je suis désolée d'avoir douté de vous un jour, de ne pas avoir cru que vous saviez quoi faire, car vous êtes Shurader et vos destins vous appartiennent. Vous ouvrez la voie pour un avenir radieux à Jorvik. Merci de reconnaître ce que l'on fait, Fripp. Oui, merci, Fripp. On a risqué gros pour te sauver. De rien. Et je me répète peut-être, mais vous devriez toutes être fiers de vous. Se préparer, cela signifie plus d'entraînement. Et je suppose que tu vas rester dans ton jardin à fabriquer tes tisanes pendant qu'on se tape le boulot, hein. Allons, tout le monde aura un rôle à jouer dans la tempête qui s'annonce. C'est bon de t'avoir à nouveau parmi nous, Fripp. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Nous nous retrouvons quand l'heure sera venue. Au revoir. Il y a un livre, il ressemble vachement au livre de Linda, un cristaux de Pandoria et un parchemin de Pandoria. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle aura été très longue, elle va être très longue à monter, ça va être très chiant, j'ai pas ma miniature, ça va être super, donc la semaine prochaine on a des nouveaux crafts à Farah, j'ai hâte de voir. Non mais t'arrêtes avec ça, c'est à chaque vidéo, toi. Non mais... Du coup, il y aura des nouveaux crafts à Farah. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour me soutenir. Surtout que cette vidéo aura été très longue. Ça fait 1h30, plus d'1h30 que je filme. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine. Bye!